Bonjour, c'est Dr Marina Wal Sabra de l'Université libanaise. Dans cette vidéo, je vais expliquer la troisième partie des transformateurs et donc la détermination expérimentale des éléments du schéma équivalent. Le schéma équivalent, c'est celui que nous avons développé dans la vidéo précédente. Pour déterminer ces éléments, nous allons travailler avec deux essais principaux qui sont l'essai à vide et l'essai en court-circuit. Nous commençons par l'essai à vide. Donc, nous reprenons notre transformateur et nous ajoutons sur ce transformateur des appareils de mesure et nous l'alimentons avec sa tension nominale. Nous ajoutons deux voltmètres et ces deux voltmètres vont nous permettre de, en fait, mesurer le rapport de transformation réel à comparer avec le rapport de transformation qui est en comptant les nombres de spires, où celui-ci doit être très proche du rapport de transformation nominal, mais celui-là est effectivement le rapport mesuré et donc le rapport le plus vrai entre les deux. Nous allons aussi mesurer la puissance et le courant qui rentre dans le transformateur. Et donc, voilà notre schéma réduit que nous sommes en train d'étudier. Et comme il n'y a pas de courant au secondaire, puisque c'est sans charge, c'est à circuit ouvert, donc il n'y a pas de chute de tension sur RS et LS, et donc ces deux éléments ne sont pas en train de rentrer dans notre calcul, et c'est pour cela que nous pouvons les enlever de notre schéma. Et nous restons avec que la partie à gauche, donc au primaire du transformateur idéal, qui est R0 et L0, ou bien la branche magnétisante, ou bien la branche en parallèle. Et comme nous avons mesuré la puissance P par le wattmètre, nous pouvons déjà calculer RF qui est V au carré sur P parce que la branche est en parallèle. Et donc, nous avons la tension mesurée, c'est la tension aux bandes de RF. Pareil, nous pouvons mesurer ou bien calculer Lm oméga, qui est V au carré sur Q, et Q est calculé à partir de S et de P, où S égale V fois I. Attention à que V et I sont la tension aux bornes du transformateur et le courant absorbé dans le test dans ce transformateur et non pas les tensions et courants nominaux, bien sûr. Et comme j'ai déjà indiqué, le rapport M est le rapport des tensions mesurées dans cet essai. Passons à l'essai en court-circuit. Vous savez bien que le court-circuit, c'est en rajoutant un circuit fermé sans charge au secondaire du transformateur. Et la première idée qui va venir à votre tête, c'est que si je vais court-circuiter mon transformateur, il va brûler parce qu'il y a un courant très énorme qui va passer. Ah, bien sûr. Et c'est pour cela que nous n'allons pas l'alimenter avec sa tension nominale, mais avec une tension beaucoup plus faible en ajoutant ici un autotransformateur pour réduire la tension d'alimentation, de façon que nous allons avoir le courant nominal qui va passer dans le secondaire. Et le courant nominal ne va pas brûler notre transformateur. D'habitude, cette tension est aux alentours de 10% de la tension nominale et cette information, nous la connaissons expérimentalement, donc avec des essais, avec l'expérience d'autres personnes. Nous rajoutons sur ce schéma le fait que nous avons des TI ou des transformations de courant, transformateurs de courant pour pouvoir mesurer les courants qui sont assez importants et que les appareils de mesure ne peuvent pas supporter. Nous mesurons aussi la puissance réelle, le courant primaire et la tension. Nous revenons au schéma et comme ici nous avons un courant très important, le courant I2 va passer dans RS et LS et cette branche ne va pas être négligée dans ce cas. Mais pour simplifier notre calcul, nous allons regarder sur la branche qui est à la côté gauche. Et comme
Déjà, I10 est un courant qui est très faible et nous pouvons à la rigueur négliger. Mais raison de plus, c'est que au lieu d'avoir une tension nominale, nous avons une tension très réduite, autour de 10%. Et donc, ces pertes-là qui sont ici sont réduites encore plus. Et donc, nous allons négliger cette branche pour pouvoir calculer RS et LS. Et nous restons avec le schéma qui est en bas, avec la tension d'alimentation MU1 et les éléments RS et LS. Ici, nous connaissons le courant qui passe par les éléments et donc nous allons calculer les valeurs R et L à partir du courant et de la puissance, avec R égale M au carré I1 court-circuit parce que nous sommes en train d'utiliser I2 court-circuit. Si l'appareil de mesure d'ampèremètre est mis sur le côté primaire, donc nous allons prendre le courant primaire et le transformer au secondaire, puis l'utiliser. Et pareil pour L, c'est M au carré Q sur I1, c'est L oméga, bien sûr, l'impédance ou la réactance et c'est la valeur de L en calculant Q à partir de S qui est VI et de P. Dans cette page, nous sommes en train de transformer ça en valeur réduite, R% et X%. La loi des mailles au secondaire du court-circuit, donc M V1 court-circuit égale Z2 I2 égale racine carrée de R au carré plus L oméga au carré. En valeur relative, nous avons V1 court-circuit en relatif, que V1N est à peu près V2N, nous pouvons avoir cette valeur ici.